Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de novembre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Pourquoi tous ces petits gestes sont extrêmement importants et ils participent au référencement sur YouTube et participent à ce que mes vidéos soient distribuées au plus grand nombre. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Vous pouvez réserver directement sur mon site internet le jour et la date de votre guidance à votre convenance. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre lune et pourquoi pas de votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Et puis dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut se passer maintenant, se passera au-delà du mois de novembre et c'est peut-être déjà passé. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Allez-y. Alors, les cancers, que vous réserve votre mois de novembre au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin. Les cancers, je vais faire décan par décan. Qu'est-ce qui est là pour vous, les cancers, au niveau sentimental? Magnifique, l'énergie du jugement. Il y a un profond réveil. Il y a peut-être l'idée que vous tombiez amoureux, amoureuse d'une personne et ça vous réveille. Hein. Cette carte nous parle vraiment d'un appel, quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous, les cancers. Donc voilà, il peut être question d'un coup de foudre, de quelque chose ou d'une passion hein, pour vous, les cancers. Cette passion, elle peut être aussi vocationnelle au niveau d'une profession. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, voilà. Ça parle de libération, il y a une grande libération pour vous, les cancers. Ce mois-ci, il y a un renouveau, c'est ce que j'entends. Oui, c'est la carte de l'enfant, donc il y a vraiment la carte de la nouveauté, quelque chose de très spontané, de très frais pour moi, et c'est vraiment de la nouveauté. Quelque chose peut-être que vous rêviez, auquel vous rêviez depuis que vous êtes enfant. Mais voilà, pour moi, vous recontactez l'énergie de votre enfant intérieur. Il y a pour moi beaucoup de joie pour vous, les cancers, ce mois-ci au niveau sentimental. Allez, votre état d'esprit, les cancers, ce mois-ci, l'énergie du 8 de coupe. Vous quittez un état émotionnel dans lequel vous n'étiez plus bien. Hein, on le voit, il y a vraiment un réveil. Il y a une traversée là, hein, vous voyez, il y a une traversée émotionnelle, mais vous allez chercher le 9 de coupe qui nous parle toujours, pour moi, des rêves qui se réalisent, hein, des vœux qui s'exaucent. Donc vraiment, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit d'une période de transition. On le voit, qui vous libère, qui vous amène vraiment du renouveau, hein, au niveau sentimental, là, les cancers. Allez. Quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous? Son état d'esprit, c'est quelqu'un d'extrêmement solaire, quelqu'un qui ne doute pas de son pouvoir de séduction, c'est quelqu'un que l'on remarque charismatique hein, avec l'énergie du soleil. Et au niveau sentimental, c'est vraiment quelqu'un qui épanouit, hein, qui épanouit dans la relation, ou qui vraiment... pareil, l'énergie du soleil nous parle aussi de la créativité, de l'enfant intérieur. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment dans cette spontanéité, dans cette joie, dans... Quelqu'un de très solaire et qui a vraiment envie d'illuminer sa vie sentimentale avec vous. Hein. Allez, à quoi vous aspirez les cancers? À quoi vous aspirez? Magnifique, le 3 de Pentacle, à construire, à collaborer avec l'autre personne, vraiment à vous investir dans la relation et voilà, à faire pas à pas, à construire votre petit nid d'amour, hein, on le voit, le 3 de Pentacle. Donc c'est ça, vous aspirez vraiment dans cette relation qui est là pour vous, les cancers, à bâtir avec l'autre et à poser des actions très concrètes, de faire main dans la main, de l'union fait la force hein, pour vous, les cancers. Alors, à quoi aspire l'autre personne en face de vous? L'autre personne, elle aspire à du renouveau. Elle aspire à, justement, si les choses étaient bloquées jusqu'alors, avec la roue de fortune, il y a vraiment l'idée qu'un engrenage se dégrippe et que les choses avancent. Il y a l'idée aussi de ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé et de se proposer vraiment des nouvelles choses, des choses beaucoup plus lumineuses, des choses... qui parle à vous deux de créativité, de beaucoup de joie. Mais on voit là, il y a vraiment pour moi, si vous êtes célibataire, il y a vraiment pour l'intervention de la chance, du destin, qui fait que vous rencontriez cette personne. Vous allez pouvoir vous dire que c'est un heureux hasard. En tout cas, voilà, votre hôte, il aspire vraiment à faire bouger les choses dans votre relation. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? C'est super, hein, les cancers. Quelle est la dynamique de votre relation? L'énergie de l'empereur. C'est une relation qui est stable, qui est amenée à être pérenne,
pérenne. Ça nous parle de construction avec l'énergie de l'empereur. Donc vraiment, on le voit, vous aspirez vraiment justement à construire avec l'autre, à vous engager. Pourquoi pas dans une vie commune, dans un achat immobilier avec l'autre personne. Et l'énergie de l'empereur nous confirme bien qu'il y a vraiment quelque chose de stable qui s'ancre dans le temps pour vous. Quelque chose de très très concret avec cette énergie de l'empereur. Allez, quelle est l'énergie avec laquelle vous finissez le mois, les cancers? L'énergie du 6 de coupe. Il y a pour moi une belle harmonie, hein, puisqu'on est dans une carte numéro 6. C'est vraiment, je pense, vous pourriez vivre pour certaines personnes la vie de famille dont vous aviez toujours rêvé étant enfant. Il se peut que la personne qui vienne vers vous... si vous êtes célibataire ou la personne avec qui vous êtes, hein, si vous êtes en couple, c'est quelqu'un du passé. Si ce n'est pas de cette vie-là, il se peut que ça soit une âme avec laquelle vous évoluez depuis des vies et des vies. Le 6 de coupe nous parle toujours de quelque chose qui est en lien avec l'enfance, avec le passé, ou voilà, avec le passé d'une vie antérieure, si c'est quelque chose qui résonne pour vous. Mais on voit, hein, je pense qu'il pourrait vraiment être quelque question de ça, avec l'énergie du jugement. C'est vraiment une reconnexion pour moi, le jugement. Il y a vraiment cet appel que vous allez voir cette personne et ça va être d'une évidence. Il y a vraiment quelque chose qui vous réveille et que vous ne savez pas pourquoi. C'est un sentiment de déjà-vu avec cette personne. Il y a de ça dans cette carte-là. Allez, on va demander un message supplémentaire pour vous, les cancers. Quel message les cancers ont besoin d'entendre? Quel message est là pour les cancers? Bah oui, vous voyez, lien de vie antérieure, ce que je vous disais. Je pense que la personne qui vient vers vous, si vous êtes célibataire ou même si vous êtes en couple, c'est une personne que vous connaissez depuis bien des vies. Et c'est vraiment pour ça que c'est une relation qui s'ancre dans le temps, c'est une relation que vous avez cette sensation de déjà vu, hein, les cancers, hein, magnifique. Hein. Allez, on va aller voir décan par décan. Le premier décan, qu'est-ce qu'il a pour vous? L'énergie de l'étoile, on vous dit d'avoir confiance, les cancers. Vous êtes guidés, protégés, ou cette relation, elle est guidée. Voilà, vous allez être amené avec la roue de fortune à rencontrer par un concours de circonstances cette personne. Magnifique. Le deuxième décan, qu'est-ce qui est là? Le cavalier d'épée. Les choses vont avancer, se bousculer extrêmement vite. Il y a peut-être beaucoup de messages entre vous au niveau des réseaux sociaux. En tout cas, voilà, ça bouge, ça avance. C'est peut-être question d'un voyage ou au cours d'un voyage, vous faites cette rencontre, certains célibataires. Et le troisième décan, le 10 de Pentacle, une envie de fonder une famille, quelque chose de solide. Voilà, il y a vraiment pour moi l'idée d'une belle réalisation au niveau sentimental pour vous les cancers. Écoutez, j'en ai fini avec cette guidance magnifique. Dites-moi comment vous passez votre mois de novembre. N'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne et à me contacter si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.